Alors j'espère que vous avez envie d'aventure aujourd'hui parce que je vais vous emmener justement en voyage, en aventure, avec un personnage qu'on connaît tous. Alors, soit par son nom, parce qu'il est ultra connu, soit par ce qu'il a écrit. Car oui, nous allons parler d'un écrivain, mais pas n'importe quel écrivain. Robert Louis Stevenson. Alors maintenant que je vous ai dit son nom, je pense que tout de suite, vous avez l'image, généralement plutôt de l'île au trésor. Il ne faut pas oublier notamment parmi ses grands succès Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, je pense que, comme beaucoup, moi le premier, on a tous été bercés par Jim Hawkins, par ses aventures, la fameuse Marque Noire, et puis bien sûr le pirate le plus infâme de la littérature, mais en même temps le plus charismatique, qui était Long John Silver. Bon, tout ça, on le connaît, ça a été détourné, réécrit, etc. Ce qui fait que tout le monde connaît un peu cette histoire-là. Mais c'est justement pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est l'histoire de Robert Louis Stevenson. Qui était-il? Qui était Robert Louis Stevenson? Comment en est-il arrivé à écrire ça? D'où est-ce qu'il venait? euh, Quelle famille a pu donner naissance à un écrivain comme celui-ci? Parce que pour nous, c'est un grand écrivain, mais il faut faut le remettre dans son contexte. Faut pas imaginer que ça a été simple, parce que c'est pas l'image qu'on peut avoir de ce romancier. Et c'est justement tout l'intérêt de l'album qu'ont fait Fabien Groslo et Jérémy Royer, parce qu'ils ont décidé de se pencher sur son histoire, et une histoire qui ne va pas se passer dans un fauteuil. Quoique, vu comment il était, il aurait pu, parce que franchement, le bonhomme, il était très malade. Mais ça, on va y revenir. Avant, on va juste faire un petit point sur les deux auteurs, parce que ces deux auteurs-là, c'est pas la première fois qu'on a un coup de cœur pour eux, parce qu'ils avaient déjà commis, et j'ose dire commis, des choses équivalentes, et à chaque fois, on a eu un gros coup de cœur pour, parce qu'ils savent parler de quelqu'un de très connu, et en même temps nous faire découvrir ce qui se cache sous la notoriété, l'histoire personnelle, l'histoire de vie, et puis un peu plus. Et ça, c'était quoi? Eh bien, c'était quoi, tout simplement? C'était Darwin et Audubon. Darwin, bon, je vous passe, hein, vous connaissez la théorie de l'évolution. Audubon, qui est juste un des premiers naturalistes à penser l'animal en mouvement et plus simplement figé. Et d'ailleurs, ces tableaux sont encore reconnus pour ça. Bref, à chaque fois, ces deux auteurs ont le don pour nous charmer, pour nous emmener, pour nous apprendre plein de choses, et donc nous faire découvrir un homme sous un autre angle. C'est encore une fois ce qu'ils ont fait sur Stevenson, parce qu'on va suivre ce gamin écossais qui va grandir avec une maladie, alors a priori une maladie pulmonaire, a priori une mère qui est peut-être partiellement dépressive, en tout cas c'est pas la joie tous les jours. Euh, Tout ce contexte va naître un esprit à part, un esprit rêveur, parce que oui, Stevenson c'est quoi? C'est un passeur d'histoire, c'est un passeur de rêves, et Dieu sait que des rêves il nous en a donné. Et c'est ce qu'on va découvrir, toute sa vie, tout son parcours, découvrir comment il a pu être inspiré pour écrire, mais aussi des très jeunes, comment, et ben, au final, malgré sa maladie, il partait en escapade. Hein. On a un peu l'impression de voir les prémices d'un club des 5 quand on voit ce qu'il faisait avec ses copains quand il était gamin. Euh, et tout ça émaillé entre sa réalité et puis tout ce qu'il imaginait. Parce que c'était à tel point qu'il transposait ce qu'il imaginait dans la vie réelle. Alors la limite entre le rêve et la réalité est un peu floue chez lui, mais au final c'est ce qui fait son charme. On va aller plus loin aussi, puisque c'est son parcours, son histoire, sa vie, mais il y a une petite originalité en plus chez nos deux auteurs, c'est d'y avoir mêlé le journal de celle qui va être sa femme. Euh, alors c'est presque dommage de ne pas avoir au final axé cette histoire sur celui de sa femme, parce que mon Dieu, elle ne reculait devant rien. Ça donne envie d'en avoir un autre, mais porté sur elle, mais ça, on verra si il se penche sur l'idée. Mais toujours est-il que ça donne une autre ambiance, une autre aventure, et surtout une version différente et vue du côté plutôt de la fin de leur histoire personnelle. Donc voilà, donc un album très riche, un album qui va vous emmener en aventure, parce que comme je le disais, il ne va pas rester sur son siège, hein, malgré sa maladie. C'est quelqu'un qui ne renoncera jamais, qui va décider de faire vivre des aventures aux autres, et qui le fera de façon magistrale.
C'est vraiment à suivre parce que, au final, c'est un auteur qui nous a tous apporté du rêve, de l'espoir, plein de choses, mais qu'on ne connaît pas, ou très peu. Donc, je vous souhaite de le découvrir parce que là, vous allez simplement voir quelqu'un d'autre et peut-être comprendre un peu mieux ce qui vous a charmé dans des livres comme Île au trésor. Et puis découvrir que voilà, c'est pas un hasard si on voit des personnages comme ça qui font penser à d'autres écrivains comme Jack London et autres, parce qu'eux-mêmes étaient de formidables globetrotters. Et c'est tout ce que je vous souhaite de découvrir avec les étranges voyages de Robert Louis Stevenson. Alors, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture, et puis à bientôt.